Bonjour. Aujourd'hui un roman, publié en 1966, The Valley of the Dolls, de Jacqueline Susann. C'est un roman qui explore la vie de trois jeunes femmes ambitieuses dans le New York des années 1940 à 1960. En quête de succès, d'amour et d'indépendance, elles se retrouvent peu à peu piégées dans un univers glamour toxique, de dépendance et de désillusion. Les dolls, ce sont les pilules, amphétamines et barbituriques en l'occurrence, que les héroïnes consomment pour dormir, pour se tenir éveillées ou simplement pour supporter leur quotidien. Les poupées en français. Le roman commence en 1945 avec Anne Wells, une jeune femme issue d'une famille conservatrice de Nouvelle-Angleterre. Elle s'installe à New York pour fuir la monotonie de sa vie provinciale. Elle trouve un emploi dans une agence artistique et est rapidement confrontée aux jeux de pouvoir, à la superficialité et aux illusions du monde du spectacle. Elle y rencontre Nellie O'Hara, une jeune chanteuse fougueuse et pleine de talent, ainsi que Jennifer North, une sublime actrice, un peu naïve, surtout reconnue pour son physique. Les trois femmes deviennent amies, bien que leurs trajectoires diffèrent. Anne entame une relation avec Lion Burke, un avocat séduisant et ambitieux. Refusant d'être simplement la femme d'eux, d'ailleurs, elle tente de préserver son indépendance, mais reste profondément amoureuse de lui. Nellie gravit rapidement les échelons du succès grâce à son incroyable voix. Elle devient une star de la scène et du cinéma. Mais cette ascension s'accompagne d'une pression énorme, d'un épuisement physique et émotionnel. Et enfin Jennifer, malgré ses compétences intellectuelles, elle séduit les hommes par sa beauté. Elle tente de trouver la stabilité affective et rêve de maternité. Mais ses relations sont souvent intéressées ou destructrices. Avec le succès, vient la souffrance. Chacune des femmes est confrontée à la pression de l'industrie, aux trahisons amoureuses, à la dépendance aux médicaments, les fameuses dolls. Nellie est épuisée par les tournées et les studios, tombe dans la dépendance aux amphétamines pour tenir le rythme et aux somnifères pour dormir. Elle développe une personnalité instable, devient arrogante et finit par saboter ses relations professionnelles et amicales. Jennifer découvre qu'elle souffre d'un cancer du sein, ce qui ruine ses chances de maternité et affecte sa féminité. Elle choisit de se suicider après avoir été abandonnée par l'homme qu'elle aime et face à un avenir médicalement incertain. Et enfin Anne, après avoir rompu avec Lion, pour préserver son intégrité d'ailleurs, finit par céder à la dépendance elle aussi, dans une solitude de plus en plus profonde. Elle reprend Lion malgré ses infidélités, consciente qu'il ne changera jamais. Le roman se termine sans véritable happy end. Nellie continue à lutter contre ses démons, oscillant entre rédemption et rechute. Anne reste enfermée dans une vie vide de sens, prisonnière d'un amour qui l'épuise, et enfin Jennifer est morte, victime de la cruauté du monde et de son propre mal-être. The Valley of the Dolls, c'est un roman sombre, féministe, fataliste, critique et complice du système qui dépeint. Jacqueline Susann y propose une plongée sans phare dans les coulisses du succès, et ce, dès les premières décennies de l'Amérique post-guerre. C'est une critique en fait du rêve américain, puisque sous les airs de roman à sensation, le livre dresse une critique féroce de ce rêve, en particulier de celui proposé aux femmes. Beauté, richesse, amour, célébrité, tout cela est montré comme illusoire ou destructeur. Derrière le vernis du succès se cache une réalité bien plus sombre. Exploitation, solitude, dépression, perte d'identité. Donc la vallée des poupées devient une métaphore de la chute, de la déchéance douce, progressive, presque inévitable, de toutes les femmes en fait qui sont prises dans un système qui les écrase. Le roman met en scène aussi des femmes ambitieuses, qui refusent de se contenter d'un rôle passif. Mais leur soif de liberté se heurte à une société profondément patriarcale, où les hommes restent les décideurs. Agents, producteurs, avocats, critiques, tous orientent le destin des héroïnes. Face à cela, les femmes de Suzanne
oscille entre affirmation de soi et soumission, entre lucidité et abandon. La dépendance aux dolls, aux pilules, est aussi une manière d'essayer de reprendre le contrôle sur un monde qu'elle ne maîtrise pas. On a également le glamour comme piège. Donc le roman peut fasciner par son esthétisme clinquant. Les robes de soirée, les villas luxueuses, les tournées hollywoodiennes. Mais tout cela est miné de l'intérieur. Le glamour est une illusion, une couverture pour dissimuler la souffrance, les sacrifices et l'inhumanité du show business. On a donc les personnages, mais là on ne va pas les développer puisqu'ils le sont déjà suffisamment. Et on peut dire que The Valley of the Dolls, faut que je me remette à l'anglais, est un roman précurseur, qui derrière ses apparences de best-seller à l'eau de rose, dévoile une critique sociale tranchante et une exploration lucide des dérives du succès, du sexisme et de la dépendance. Jacqueline Susann donne une voix rare et puissante à des femmes broyées par leur époque, tout en leur rendant hommage pour leur lucidité, leur combat, leur résilience, même dans l'échec. Le roman ne propose pas de solution. Il expose un système qui fabrique des idoles pour mieux les détruire, et des femmes réduites à choisir entre beauté, amour et liberté, sans jamais pouvoir les concilier. Les dialogues sont acérés, les personnages inoubliables. Ça reste un roman culte, profondément moderne dans sa thématique, et toujours pertinent aujourd'hui, à l'heure où les pressions médiatiques, l'injonction à la perfection et la médicalisation des émotions sont plus que jamais d'actualité. À bientôt.